Pablo Picasso dit immédiatement artiste de génie, révolutionnaire de l'art moderne et créateur prolifique de plus de 50 000 pièces. Mais parmi elles, combien de chefs-d'œuvre et qu'est-ce qui en fait un chef-d'œuvre? Autant de questions auxquelles tente de répondre la nouvelle exposition du musée Picasso ici, à Paris. Allons découvrir ce qu'il en est. Pour le public, le chef-d'œuvre incontestable de Picasso, ce serait... Alors pour moi, sans aucun doute, c'est Guernica. La période bleue, la période rose de Picasso, c'est-à-dire ses premières œuvres. Pour l'œuvre picturale, je dirais Les Demoiselles d'Avignon. Un avis partagé par la commissaire de l'exposition, aussi conservatrice au musée Picasso. Les Demoiselles d'Avignon, c'est peut-être l'incarnation la plus parfaite de la notion de chef-d'œuvre chez Pablo Picasso. Seule une reproduction tissée est présentée dans l'exposition. Impossible de ne pas y faire référence, car dans l'histoire de l'art, il y a bien un avant et un après Les Demoiselles d'Avignon. Peut-être parce que c'est vraiment une œuvre choc. C'est une œuvre dans laquelle Picasso va s'amuser, travailler à tordre la figure. Il va introduire des éléments de géométrisation qui sont extrêmement forts, qui sont extrêmement violents dans son travail sur la figure humaine. Et à ce titre, il va ouvrir la voie au cubisme et à quantité d'expérimentations qui sont suivies par de très nombreux artistes. Autre période, autre inspiration avec les baigneuses. Picasso est de retour en Espagne. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot des conditions de la création de cette série ? Picasso peint ces trois baigneuses les 10, 12 et 18 février 37 à quelques jours d'intervalle. On est en pleine guerre civile en Espagne. Et Picasso, dans ces jours-ci, réfléchit notamment à la commande de Guernica qui lui a déjà été passée. Il faut aussi prendre en compte un autre élément de contexte, c'est qu'aux étés 36 et 37, Picasso fréquente de très près le groupe des surréalistes et va partager, dialoguer avec ces artistes qui vont très nettement nourrir son travail pour ces trois baigneuses. Est-ce qu'avec cette série des baigneuses, Pablo Picasso a eu l'impression, l'intuition de réaliser un chef-d'œuvre ? C'est difficile à dire puisqu'on a peu de traces, de témoignages de ce que Picasso pensait au moment où il peignait ces trois baigneuses. Ce qui est peut-être le plus intéressant à leur sujet, c'est cette espèce de mystère qui les enveloppe, puisqu'on est face à trois peintures qui sont à la fois très sereines, très paisibles, et en même temps qui contiennent une forme de violence. Et c'est dans cette ambiguïté-là, dans leur mystère, que se loge peut-être leur plus grand intérêt. Une section de l'exposition est consacrée à la sculpture. On retrouve la chèvre, cette figure bien connue de l'œuvre de Picasso. La chèvre occupe une place privilégiée, peut-être parce que, notamment dans les années 50, elle traverse aussi bien l'œuvre sculptée que l'œuvre peinte de Picasso. Elle traverse toutes ces techniques. Elle traverse aussi sa vie quotidienne, puisque Picasso vit avec une chèvre qui occupe son jardin à la Californie, à Cannes. Et c'est un animal comme ça qui est devenu une des icônes du travail de Pablo Picasso. En plus des toiles et des sculptures, l'exposition présente aussi de nombreuses lithographies. Certaines œuvres ont été reproduites à plusieurs milliers d'exemplaires. Art du multiple, aussi bien que chef-d'œuvre unique, voilà le grand écart qui fait de Pablo Picasso la figure majeure que l'on connaît.